بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On entre directement dans le vif du sujet. Mon frère bien-aimé, qu'Allah le bénisse, me dit sur un message plus long que ça, donc j'ai pris juste une partie du message qui nous intéresse, pour en revenir à Aldo. Donc Aldo, vous savez que j'ai fait un rappel sur ce personnage qui est derrière deux contes, Mad Max et Aldostérone. Et ce n'est pas pour le plaisir, attention, quand je cite quelqu'un, ce n'est jamais pour le plaisir. Donc l'histoire, c'est que quelqu'un qui le suit depuis quelques années m'a demandé d'intervenir pour essayer de l'aider. Donc la personne a vu en lui quelqu'un qui est perturbé, qui cherche à se remettre en cause peut-être. Et un autre aussi qui l'observait depuis quelques années, ont analysé un peu le personnage et j'ai dû faire une ou deux interventions sur ce personnage. Donc un autre frère me dit, pour en revenir à Aldo, il ne se considère pas en gourou. Il invite ses auditeurs à entamer des recherches. Personne ne te dira que je me considère comme gourou. Personne. Le meilleur des gourous ne te le dira pas. Le pire des gourous ne te le dira pas. D'accord? Il invite ses auditeurs à entamer des recherches. C'est très facile de demander aux auditeurs d'entamer des recherches, tout en sachant que les auditeurs sont manipulés par ce qu'on dit et sont orientés par ce qu'on dit. Nous-mêmes, nous sommes tellement instables, quand je parle de ce personnage qu'Allah le guide, il est tellement instable, tellement perturbé, qu'il peut perturber. Notre problème à nous, c'est qu'il perturbe. Il est déjà perturbé à l'infini. Il est instable à l'infini. Il dit tout et son contraire à l'infini. D'accord? Il n'a aucun respect pour lui. Il n'a aucun respect pour sa religion. Il n'a plus de religion, le monsieur. Je pense même pas qu'il est athée. Parce que même l'athée croit à quelque chose. Tu vois? L'athée, il a une religion. Lui, je pense même pas. C'est encore pire qu'un athée. D'accord? C'est honnête ce que je te raconte. D'accord? Mais ce message un peu, j'ai confirmé, subhanallah, ce que le frère qui m'a invité me disait. Donc il m'a envoyé plusieurs messages, le frère qui m'a invité à m'intéresser à ce personnage, où il a finalement compris ce que c'est que ce type de personnage. D'accord, mais je vais t'expliquer, Inch'Allah. Donc, par exemple, j'ai cherché des informations concernant le prétendu sac de Médine par des troupes du calife Yazid. Et l'information avancée en version anglaise par Aldo s'est vue vérifier dans mes recherches. Tu vois? Donc si ce frère-là, machallah, qui est musulman reconverti, et qui en général essaie de s'apaiser de plus en plus, a été piégé par Aldo, que vont dire les autres? Donc tu as cherché, d'accord? Et tu as trouvé des choses qui confirment ce que cette personne qui se prend pour aldostérone t'a dit. Et finalement, pourquoi la personne sort ce type de choses? Pourquoi cette personne vous dit, on vous a caché des choses? Ah ben ça vous manipule. Ça vous manipule. On vous a caché des choses. Et ces choses-là de l'époque sont liées à ce qui se passe actuellement. Mais c'est des mélanges, c'est des raccourcis, subhanallah. Donc non, le sac tel qu'il a été présenté, le sac de Médine, tel qu'elle t'a été présenté par ce personnage, est une présentation réductrice et manipulatrice. D'accord? Et je donnerai, Inch'Allah, un exemple. D'autant pourrait m'accuser de tordre mon intention lors de ces investigations. Mais en tant que musulman, je ne me voile pas la face sur les possibles méfaits de certains califes, allant jusqu'à inventer des inspirations d'ordre divin pour constituer le roman idéologique sur lequel asseoir leur comportement contre-traditionnel envers les peuples. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc les Yazid n'a rien à voir avec Muawiyah. Les Yazid, tu entendras des insultes flagrantes contre lui venant de la part des sunnites. Au minimum, tu entendras qu'il était fasiq, pervers. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce type de choses. Maintenant, moi, je dis, ton Aldo est pire que les Yazid.
Ronaldo est pire que Yazid Muawi. Je dis, tiens-le, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a reproché à Yazid? Parmi les choses qu'on lui a reprochées, cette waqa, ce sac-là que tu as évoqué. Pourquoi? C'est quoi la raison? Deux raisons. C'est qu'il a été la cause de la mort de Hussein ibn Ali. Et la deuxième, surtout celle-là, qu'il était ivrogne, qu'il buvait du vin. Tu peux aussi trouver des gens qui te disent non, les Yazid ne buvaient pas du vin. Ah si, la preuve. Non, ils ne buvaient pas du vin. Mais combien même, là je pense, quelles que soient les recherches, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, les Yazid buvaient du vin. Alors Aldo, il buvait du vin, il boit du vin, il se prend en photo, en vidéo, et il laisse l'humanité regarder. Et là on voit ça à l'humanité entière. Des années après, les gens regardent ça. Donc, Aldo, le monsieur qui se cache derrière cet identifiant aldostérone, c'est un humain. Yazid ibn Muawiya est un humain. Yazid a fauté. Lui a fauté. Qu'Allah le pardonne. Qu'Allah pardonne celui qui est quand même resté musulman. D'accord? Et qu'Allah guide celui qui n'est même pas musulman, qui se prend pour un malin. Et qui a quitté l'islam, et qui n'est même pas, je dis quand j'observe bien, je pense même pas qu'il est athée, comme je te dis. Parce que l'athée, il a une religion. Il a une religion à laquelle il s'accroche à mort, subhanallah. Qui est de renier définitivement, catégoriquement Allah, et de combattre n'importe quelle chose qui pointe vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours trouver des hypothèses pour combattre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'Yazid, quels que soient les péchés qu'il a fait, il est obligatoirement supérieur à ton copain. Maintenant, je vais te raconter des histoires. Le sac, Habibi, la vérification par les experts historiens, les meilleurs des musulmans de l'islam, et les gens de la sunna et du hadith, et de tout ce que tu veux, et les plus grands savants de la Ummah, d'accord, te disent que dire qu'il y a eu 1000 enfants nés suite à ce fameux sac de Madina al-Munawwara est un mensonge, est une aberration, est une escroquerie intellectuelle. Donc maintenant, lui il va présenter ça, il a une idée derrière la tête, attention, il a une idée gravissime derrière la tête. Ce n'est pas que l'histoire de l'Yazid. Ah non, c'est autre chose, Habibi. Ah oui, comment tu vois son intention? Et on les observe, et on les connaît, ils déterrent les poubelles. En vous disant, en plus en vous manipulant, il vous cache des choses. Non, tout est là. Il n'y a jamais quel est le lien entre tel despote d'un pays et le fait de garder secret des informations sur les fitnas de début de l'islam. Quel est l'intérêt? Mais ils ne sont même pas eux-mêmes. Ils ne se prennent pas pour des musulmans. Ils ne sont même pas d'accord sur le mot Dawla Islamiyya. Juste le mot royaume islamique ou Jamahiriya Islamiyya, par exemple, ou ce que tu veux, ils n'aiment pas le mot. L'Égypte elle-même, il y a eu des guerres sans limite, parce que sur la constitution qu'ils ont essayé d'élaborer, il y avait des mots qui pointent vers l'islam. Donc on va te présenter ça d'une manière... Mais je te dis, donc 1000 femmes violées par l'armée de l'Yazid pendant 3 jours. Donc il y a eu 1000 naissances. Là, je demande juste aux statisticiens. Et même le Aldo, je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir un tilt dans sa tête. Ah non, lui, il a utilisé le tilt dans sa tête pour continuer à vous enfoncer. Vous dites, donc imagine, pendant 3 jours de sac. Vous savez que la femme, elle a une période de fertilisation, d'ovulation. Donc imaginez, ils ont violé tellement de femmes qu'il y a eu minimum 1000 naissances. Donc imagine ce nombre. Donc le nombre peut être, Habibi, 20 000 peut-être, 30 000, 40 000. Que quelqu'un fasse une petite équation des probabilités des statistiques, et vous allez voir que c'est peut-être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Imagine. Donc peut-être les femmes qui habitaient à l'époque à Madina n'étaient pas en nombre de 20 000, 30 000, 40 000. Et c'est très facile. Donc la femme, masha'Allah, un sac. Et le malheur, c'est qu'on n'a pas entendu les sahaba qui sont restés en vie
après cette époque-là, dire que les Yazid et son armée ont violé des femmes. Et il y a eu des naissances. Il n'y a aucun sahabi qui a parlé de ça. Donc l'histoire, c'est Abdullah ibn Hanzala, Ghassil al-Malaika, part rendre visite à Yazid ibn Muawiyah. Vous avez connu un certain Hanzala, le jour de son mariage, il entend Hayya ala al-jihad, il part faire le jihad, il meurt, et c'est les anges qui sont descendus pour nettoyer son corps. Son fils grandit, Abdullah ibn Hanzala, il part rendre visite à Yazid ibn Muawiyah, Fisham. Il quitte le Médine pour aller rendre visite à Yazid ibn Muawiyah. Il observe que Yazid boit du vin et qu'il retarde la prière et qu'il est vraiment une sorte de pervers. Donc Yazid l'honneur au maximum, se comporte excellemment bien avec lui et lui donne même 100 000 dinars ou dirhams, beaucoup d'argent. Et Abdullah ibn Hanzala n'a rien montré. Il rentre. Dès qu'il quitte, il dit voilà, même si moi je meurs, même si mes 8 enfants meurent, pour combattre ce Yazid, je le combattrai. Donc il rentre à Al-Madinah al-Munawwar, il commence à mobiliser les habitants de Al-Madinah pour dire rébellion. On a fait acte d'allégeance, mais rébellion. Il a tué le Hussein, et il boit du vin, il retarde la prière, et il est une sorte de pervers, il faut se mobiliser. À cette époque-là, ne crois pas que les Sahaba qui habitaient à son époque, qui existaient à son époque, qui habitaient le Madina, ont tous été d'accord avec cette rébellion, avec cette révolte. Non, il y avait un qui était qui est meilleur pour tous les musulmans que ce Abdullah, c'est Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar a interdit totalement, a conseillé, a fédéré, en disant non, attention, on ne trahit pas l'allégeance. On a une bay'a, mais nous devons respecter cette bay'a. Et d'autres, des descendants de Ali ibn Abi Talib, lui-même, ont refusé toute rébellion. Mais malgré ça, Abdullah a continué. Donc là, il y a eu des gens qui se sont mobilisés pour se révolter, se rebeller contre les Yazid. Ibn Muawiyah, qui était khalifa à l'époque. Le fameux khilafa, khalifa, blablabla. Et ça, c'est à peine combien? Pas beaucoup d'années après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une 60aine d'années maximum que ça s'est produit. L'année 63, Waqat al-Harra, si ma mémoire est bonne. Donc les Yazid envoient la pire créature d'Allah de l'époque, enfin c'est pire que lui, et lui dit, voilà, tu leur donnes 3 jours. Tu pars avec une armée, tu leur donnes 3 jours. Tu les conseilles, tu leur demandes d'eux, tu essayes. Et s'ils ne veulent pas, tu lances la guerre, la bataille. Et si tu gagnes, tu fais un sacre pendant 3 jours. Et non, il a respecté toute la démarche. Je vous conseille, attention, on ne veut pas de guerre, évitez l'écoulement de sang, vous avez une bay'a, blablabla. Il a essayé de négocier. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Au contraire, ils ont dégagé le gouverneur, représentant de Yazid, ils ont dégagé la famille de Yazid, et ils ont commencé à se rebeller. Donc, il y a eu la bataille. Waqat al-Harra, année 63. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et il y a eu un massacre. Il y a eu un vrai massacre. Des sahaba, des tabi'in, des huffaz, le Coran, plus de 700 de ceux qui ont appris le Coran par cœur, des grandes sommités, ont été tués. Non. Même pire, des gens qui étaient en train d'agoniser, et on les achevait. Ils avaient l'ordre d'achever même l'agonisant. Donc c'est vrai, il y a eu un massacre, c'est vrai. Personne ne le nie. Et on ne l'a pas
on l'a pas découvert avec le aldostérone. Ce ne sont pas des choses cachées dans les livres et dans la science islamique. Du tout, du tout, du tout, du tout. La Ummah les connaît parfaitement bien, alhamdoulilah. À partir du moment où tu t'intéresses un tout petit peu à l'histoire musulmane, tu vois ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Okay, ça veut dire quoi ça? Quelle implication à mon époque? Ça doit me dire, l'humain, quand il dévie, le musulman quand il dévie, il perd la tête. Le musulman quand il s'agit de khilafa, il perd la tête. Le musulman quand il s'agit de pouvoir, il perd la tête. Les musulmans eux-mêmes, quand il s'agit de pouvoir, ils peuvent faire couler le sang que leur pire ennemi n'a pas fait couler. Et donc, si des gens qui étaient proches, très proches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont fait ça, donc imagine d'autres époques. Donc ça veut dire qu'il y avait parmi eux des gens qui ont respiré le même oxygène que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui l'ont vu, et qui ont vu le Coran descendre. Mais malgré ça, le pouvoir les rend aveugles. Et surtout, pas rend aveugles les gens de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rend aveugle l'ambiance elle-même, les événements, la rapidité des événements, la discorde totale. Et Abu Sa'id al-Khudri, un grand compagnon, n'est-ce pas, que vous connaissez, Abu Sa'id al-Khudri, dans cette waqa, a quitté, il s'est enfui, il a voulu se préserver. Et à un moment donné, quelqu'un le suit de l'armée de Yazid. Et Abu Sa'id al-Khudri sort son épée. Et à un moment donné, vieux, à un moment donné, il met le sabre dans son fourreau, c'est ça. Et, si ma mémoire est bonne, il y a des mots que je n'utilise pas beaucoup, le fourreau, je pense. Si ma mémoire est bonne, d'accord. Dans l'endroit où on met le sabre. Et il dit, je vais être avec toi comme les deux enfants de Adam. Je ne vais pas te tuer. Si toi tu veux me tuer, tue-moi. Tu seras comme l'un des enfants de Adam, qui a tué son frère. Et la personne qui a voulu le tuer, de l'armée de Yazid, lui dit, qui es-tu? Et il lui dit, Abu Sa'id al-Khudri. Le Sahabi, ah oui. Et là, il a eu honte, il a quitté. Il n'a pas voulu le tuer. Donc, il y a eu des fitnes. Confirmé par les musulmans, ça ne pose pas de problème et on n'excuse pas les Yazid pour ça. Du tout. Moi, je me désolidarise de Yazid. Rien ne m'oblige, moi, dans l'islam, d'aimer les Yazid. Je dis qu'Allah lui pardonne. Mais c'est pas interdit de souhaiter à quelqu'un qu'Allah me pardonne et qu'Allah pardonne à tous ceux qui ont fauté. Donc, les Yazid en tant que khalifa, c'est d'autres responsabilités. Toi, tu es assis sur ton fauteuil aujourd'hui, 1400 ans après. Les Yazid ne savaient même pas qu'un jour ou l'autre, ça sera une honte, que toute la terre va la connaître et tout le monde va parler de ça. C'était un contexte particulier. Et il a jugé utile que je suis le khalifa. Des gens qui se rebellent à Médine, si je les laisse faire, d'autres vont se rebeller à Mecca, d'autres vont se rebeller à Sham, d'autres vont à Hava, et là, je serai négligent par rapport à un pouvoir. Et là, il a jugé la chose comme ça. D'accord. Et il a fait le nécessaire pour éviter l'écoulement de sang. Et attention, j'essaye pas de vous trouver des excuses, mais je dis, il a quand même essayé de respecter des étapes. Et je donne toujours l'exemple, prends-moi le meilleur pays de la terre. Si quelqu'un se rebelle, si un groupe se rebelle, prend les armes, la seule réponse ne sera pas des fleurs. Elle sera une négociation, ok? Ils vont faire tout pour éviter l'écoulement de sang, mais quand ils verront que ça ne marche pas, il va y avoir du sang qui va couler, des têtes qui vont être déchiquetées, et une fitna et une discorde totale, où des gens vont s'entretuer, sans même comprendre pourquoi ils s'entretuent. Tu veux un exemple plus ancien? Bismillah. Un jour, Tonal d'Ostérone, et peut-être il l'a déjà fait, parce qu'on m'a dit qu'il peut critiquer même les grands sahaba, les khulafa, rashidou. C'est quelqu'un qui ne reconnaît même pas Allah, et qui parle directement à Allah avec une manière irrespectueuse, tout en disant sûrement il ne croit pas en lui, en disant qu'il est déiste, pourquoi pas. Il a attaqué même les khulafa. Bismillah, on va faire la même. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman kathira, il y a eu des gens qui ont fait ridda, qui ont apostasié.
Parmi eux, il y a des gens qui ont dit, non, moi je ne reconnais même pas Allah. Peut-être. Mais cette apostasie était quoi finalement? C'est qu'ils ont refusé de payer la zakat à Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq a considéré que c'est une ridda, apostasie. Il y a eu aussi parmi eux des gens qui ont dit, je suis prophète, qui ont mobilisé leur peuple. Donc, la péninsule était pratiquement islamisée. Et donc, le khalife, qui était minoritaire, qui était Al-Madina al-Munawwara, qui venait de récupérer la khilafa, décide quoi? Est-ce qu'il a envoyé des fleurs? Là. Est-ce qu'il y a eu des massacres et des combats? Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'écoulements de sang? Oui. Est-ce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts? Oui. Est-ce qu'il y a eu des grands sahaba qui ont été tués dans ces combats et dans ces batailles? Oui. Si on prend avec une vidéo ce qui s'est passé à l'époque, tu vas dire l'armée de Abu Bakr as-Siddiq est la pire des armées qui a existé sur Terre. Tu peux le dire parce que tu vas avoir des têtes déchiquetées, tu vas avoir des mains déchiquetées, tu vas avoir beaucoup de sang, tu vas avoir beaucoup de choses. Tu vas dire, oh, non, ben, ils étaient quand même musulmans. Ils ont juste refusé de payer la zakat. Donc pour une histoire d'argent, on massacre des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Tu peux avoir ce raisonnement-là. Et là, tu sèmes le doute. Et là, tu commences à attaquer Abu Bakr as-Siddiq. Et là, tu commences à jouer le malin. Et là, tu commences à penser que tu aimes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que Abu Bakr as-Siddiq. D'accord? Sachant qu'on ne compare pas Abu Bakr as-Siddiq à Yazid ibn Muawiyah. C'est même pas la peine de comparer. Tu ne peux pas les mettre dans une phrase tous les deux. Mais malgré ça, j'essaie de vous donner les manipulations et les manières avec lesquelles ce type de personnage fait des ravages. Ça rime en plus. Ce type de personnage fait des ravages. Masha'Allah, je me tire des fleurs. Est-ce que tu comprends? Donc, danger public. Maintenant, l'histoire de Waqat al-Harra, elle ne pose pas de problème. Elle a existé. Elle n'implique rien d'autre que l'humain pour le pouvoir ou avec le pouvoir, ou quand il s'agit de malheurs liés à cette notion métaphysique qui s'appelle khilafa, les humains peuvent faire des merveilles en ravage. Ils s'entretuent. Non. Ils n'entendent plus rien. Et non, Abdullah ibn Hanbala a été tué, ses enfants en partie ou tous ont été tués, et il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. 3 jours de massacre. Maintenant, l'histoire de dire qu'il y a eu des viols, tu me diras, mais l'assassinat est plus grave que le viol. Là, moi, j'étais dans une situation de discorde total, que je déteste. Moi, je préfère mourir, personnellement. Mourir, que je touche un musulman, ou je fasse couler le sang, une goutte de sang d'un musulman. Ou d'un kafir, injustement. Jamais. Le zawal du Kaaba, le hadith dit. Quelle Kaaba entière disparaisse. La Kaaba, disparaissent. C'est rien par rapport à juste attaquer l'honneur du musulman. Juste l'honneur. La insulter, perversité le musulman. Combattre le musulman, kofr, mécréance. Hadith. Juste l'insulter, dénigrer, c'est perversité, foussouq. Le combattre, c'est kofr. Donc imagine le danger. Maintenant, l'histoire qui a eu des naissances, qui a eu des viols, 1000, est un mensonge. Est un pur mensonge. Si l'histoire était produite comme ça, les musulmans ne mentent pas. Non, pas honte. Et c'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui l'a fait. Il rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accepté le pouvoir. Il a accepté le fardeau du pouvoir. Bah, qu'il gère. C'est son problème. Moi, Allah ne me posera pas des questions sur lui. Beaucoup mieux. Tu dis quoi? Bah, ce sont des gens, des humains normaux,
qui ont failli, qui ont accepté le pouvoir, qui ont accepté le fardeau des pouvoirs, les implications et les répercussions des pouvoirs, et se sont entretués. C'est leur problème. Le despote d'aujourd'hui, lui, mais se fiche royalement de ça. Parce que lui ne se présente même pas comme un musulman. La majorité écrasante des dirigeants n'ont pas eu le pouvoir par leur islamité. Il y a eu des coups d'État, il y a eu la collaboration peut-être avec des services étrangers ou des pays étrangers, où il y a eu une histoire. Parfois, il y a eu une histoire qui fait qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est là depuis 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, et d'autres 100 ans, 200 ans. Voilà. Donc, quelle est l'implication? Le personnage, et pas que lui, il y en a tellement. Et c'est vrai qu'ils sont rapidement, ils ont de la réputation, ils sont connus, et ils ont des milliers et des milliers de contacts, on parle d'eux, dès qu'ils fassent une vidéo, elle arrive rapidement à 10 000, 20 000, 100 000, 200 000. Non. Pourquoi? C'est simple, l'âme bestiale de l'humain aime ça. En même temps, je te dis, je ne suis pas un gourou, en même temps, je te dis, tu peux rechercher, tu peux chercher. Non. Mais il ne te dit pas, assis-toi, pose-toi des questions. Dis-toi, pourquoi moi je te sors cette poubelle? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je cherche finalement? Quel est le niveau de manipulation? Il est où l'enjeu? Quelque chose qui s'est produit il y a 1400 ans. Mais moi, qu'est-ce qu'elle change dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle m'enlève? Je la prends telle qu'elle. Une histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée pour que je tire des leçons. Et Allah lui-même dans le Coran me dit, c'est une communauté révolue, passée. La hana kasabat, il a œuvré. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle s'est déployée. Elle a fait des actions qui seront bonnes pour elle. Elle assumera les choses mauvaises qu'elle a fait. Vous ne serez pas questionné sur ce qu'il faisait. Donc, ce n'est même pas mon problème. Le niveau de manipulation est lourd, mon ami. Le niveau de manipulation est lourd. Donc, pour récapituler, les 1000 naissances est un mensonge. Maintenant, il peut te dire, regarde le livre. Regarde le livre, regarde. Regarde celui-là. Ici, c'est dit ici, là. Regarde-le. Là, c'est bon. Je te le dis. En plus, en arabe. Ah, mais il y a des gens qui font ça avec le Coran lui-même. Je dis, regarde, voilà. Pour justifier une aberration satanique, une pulsion satanique dans sa tête. Il peut te faire même avec le Coran. Donc, sortir un livre, quel qu'il soit, et dire, ah, regarde, ça a été dit ici. Mais je vous dis, Tariq Tabari, plusieurs recueils, un gros livre, lui-même dit, j'ai pris ce qui est bon, j'ai pris ce qui est mauvais, j'ai pris les informations que j'ai reçues, j'ai pris les renseignements que j'ai reçus, j'ai pris les événements que j'ai reçus, et j'ai tout mis dans le livre. Après, à vous de trouver le bien, à vous de chercher le mal, à vous de vérifier. Donc, dans les livres d'histoire, mais il y a tellement de bobards. Il y a tellement de racontards, il y a tellement d'escroqueries, il y a tellement de falsifications, il y a tellement de récits, il y a tellement de shayatin shia, d'accord, qui, dès cette époque-là, glissaient des informations pour détruire leur ennemi. Glissaient des informations non vérifiées pour détruire leurs ennemis. Ceux qu'ils ont pris pour des ennemis. On les connaît parfaitement, les chiites, égarés, qu'Allah les guide, et qu'Allah les guide surtout. Et s'ils ne veulent pas les guider, qu'Allah nous préserve de leur mal satanique. Eux, toute leur histoire, et ils n'ont pas, je suis sûr et certain qu'ils n'ont pas une chaîne de transmission jusqu'à leurs 12 imams véridiques. Et s'ils la trouvent, juste pour confirmer la règle elle dit quoi? La majorité écrasante de leur information ne respecte aucune chaîne de transmission. C'est mensonge sur mensonge sur mensonge sur mensonge. Donc s'il y a eu viol, et s'il y a eu naissance, le musulman il est honnête, il ne peut pas te mentir.
Maintenant, étudie en profondeur. Ça, il n'y a pas 1% de l'auditoire de ton aldostérone qui va le faire. Approfondir, il n'y a pas, et ça il le sait parfaitement bien, ton copain, parce que lui-même n'a rien approfondi. Lui-même. Lui, il a été bien défini par Ali ibn Abi Talib. الناس ثلاثة عالم أو متعلم والباقي همج رعاع ينعقون وراء كل ناعق يميلون مع كل ريح وينعقون وراء كل ناعق. D'accord. En partie, la parole. Trois types. Les gens sont de trois types. Un savant, un étudiant en sciences, et le reste, la populace. La populace, malheureuse, minable, mauvaise. Qui, ils suivent, dès qu'ils entendent quelque chose, ils la répètent. Manipuler les pauvres. Et n'importe quelle tempête, elle peut les dévier. Donc, qu'est-ce qu'il va vérifier? Le fan, le pauvre, qu'est-ce qu'il va vérifier? Parce que le petit lui-même qui a lancé n'a rien vérifié. Juste à chaque fois qu'il y a une pulsion qui arrive, à chaque fois qu'il rencontre une défection des poubelles, il la sort, il la déforme, il n'a rien d'intérêt. Et l'intérêt peut être, au minimum, c'est quoi? Je suis complètement égaré, je suis complètement instable, ben je débite mes instabilités et mes égarements. Sans bordure, sans rien. Mais prenez. Faites ce que vous voulez de ce que je vous raconte. Et je ne suis pas un gourou. Donc, الناس ثلاثة عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة والباقي همج رعاع يميلون وراء كل ريح وينعقون وراء كل ناعق مع كل ريح وينعقون وراء كل ناعق. Parole de Ali ibn Abi Talib. Je peux, donc voilà, pour en finir avec mon propos, j'ai contacté Aldo par rapport à cette vidéo en lui demandant de répondre à Abu Umama. Voici sa réponse. Et ça, c'est malhonnête. Ça, c'est très malhonnête. Et c'est pour ça, subhanallah, quand quelqu'un me dit « Je veux faire un débat, il faut faire un débat », je dis « Mon ami, moi, tu vas me battre. Dans ton débat, tu vas me battre. Tu vas me ridiculiser. Tu vas jouer avec moi la perfection. Tu vas réaliser tes rêves. L'imam, le mauvais, le shaitan qui ne cherche pas le haqq, tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux pas. Quoi que tu fasses. Donc tu perds ton temps. Des heures et des heures. Ça peut être des journées. Il est malhonnête. Le Coran te dit, nous, ou vous, nous sommes soit sur la guidée, soit sur un égarement clair. Donc nous, ou vous, on va de la manière de débattre. Mais il y a des gens, subhanallah, eux-mêmes se définissent par définition, dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre, subhanallah. Tu vois l'escroquerie jusqu'à l'infini. Tu vois la malhonnêteté jusqu'à l'infini. Tu ne peux pas l'arrêter. Quoi que tu dises, il va te sortir quelque chose. Donc ça sert à quoi? Et malgré ça, subhanallah, la personne qui le connaît mieux que toi, monsieur mon frère, bien aimé, qui l'a pratiqué plus que toi, qui l'a observé depuis des années, lui a proposé, et il m'a demandé mon avis, de m'asseoir avec lui, de le conseiller soit en privé, d'échanger avec lui, soit en privé, soit en public. Et quand il m'avait convaincu, suite à l'observation de ce personnage, il disait qu'il n'est pas comme un tel, un personnage malheureux, shaitan, orgueilleux, despote, mauvais, escroc intellectuel. Il n'est pas comme ceux-là, qui sont sûrs de leur bêtise, et qui sont là juste pour le mal.
Lui, le pauvre, il est perdu. Donc il m'a convaincu. Et je lui ai dit, j'accepte. Et il l'a contacté. Plusieurs fois. Il a essayé avec lui. Mais il n'a pas répondu. Toi, il te répond. Regarde la réponse. Voici sa réponse. Je peux fournir un screen, je sais pas quoi. Donc une impression écran, il me dit, de sa réponse pour que vous ayez une preuve formelle. Donc il me donne maintenant la réponse. Salam, il avec S, aller combattre ISIS et les mentalités de terrorisme. Mais comme il les soutient, ça les gêne qu'une personne dénonce les clés fondamentales de ces mentalités. Je ne regarde pas ces vidéos et je ne réponds pas. Je ne suis pas là pour échanger avec eux. Je partage et ils en font ce qu'ils veulent. Bonne journée à toi aussi. Donc, tu vois, et le frère me dit, si tu veux appeler Aldo, Ya Habibi Abu Umama, je t'ai donné ses coordonnées. Appelle-le quand tu veux et normalement il te répondra, Inch'Allah. Puisse la compréhension l'emporter sur l'ignorance et l'intellect sur les motifs. Hein, il t'a menti ton Aldo. Là, une personne, je te dis, qui l'observe plus que toi et qui est l'origine. Hein, moi, je ne connaissais pas le personnage. Moi, il ne m'intéresse pas. Je dis franchement, à moi, j'ai pitié d'eux, wallahi. Et on a une infinité là. Non. Ils peuvent, même j'ai un échange avec un, il m'a dit, on peut perdre espoir. Mais ils sont tellement nombreux partout dans le monde. Ils créent des sites. Comment on va faire avec eux? Wallah, il y a un de la science, subhanallah, engagé dans la science, qui m'a dit ça. Mais il même employé, le combat est perdu d'avance. Et ce frère-là, qui a été l'origine que je m'intéresse à, lui-même, il a commencé à dire, mais ils sont nombreux. Ils n'arrêtent pas. Ils produisent. Ah non. Le combat entre le haqq et le batil est perdu d'avance pour le batil. وَهَوَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَهَوَ الْحَقُّ القرآن وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Clair, net et précis. Muslim, il est fier, il avance. Il n'a pas peur. Leur batil, il saute, il explose de lui-même. Il ne peut pas résister. Et il ne peut pas. D'accord? Donc, à toi, il a répondu, mon ami, parce qu'il a senti sa affaire. L'autre, il a senti une autre démarche. Il a senti une démarche de quelqu'un qui veut vraiment lui dire arrête, c'est bon, arrête. Il y a quelqu'un qui peut échanger avec toi, qui peut te conseiller, qui n'est pas un fan perdu, émerveillé par ce que tu racontes. D'accord? Mais il n'a même pas répondu. Et ça a déçu le frère. Il a été déçu. Il m'a même proposé que lui commence à le combattre. D'une manière que je n'aime pas. D'accord? Et je l'ai conseillé, non. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Laisse-le faire. Et si lui s'arrête, d'autres vont reprendre. Et il a déjà pendu beaucoup de shayatin. Donc c'est tout. Maintenant tu me dis, prends contact avec lui, mais il t'a raconté n'importe quoi. Il a regardé la vidéo. C'est sûr et certain qu'il a regardé la vidéo. Mais ce sont des gens fermés. Fermés totalement, entièrement. Qui se vénèrent, qui s'adorent. Et qui ne cherchent pas le haqq. À partir du moment où ils ne cherchent pas le haqq, Habibi, moi je me réveille le matin, wallah, mon seul combat avec moi-même c'est le haqq. J'essaie de me déployer comme je peux pour le haqq. Et je ne peux pas vivre pour autre chose que le haqq, la vérité. Et je n'aime pas la malhonnêteté. Et je n'aime pas les approximations sataniques. Et je n'aime pas la manipulation négative ou mauvaise. D'accord? Et j'aime les gens honnêtes. Même quelqu'un d'athée, quand il est honnête, wallahi, tu peux t'asseoir avec lui. Quand tu sens qu'il cherche le haqq, qu'il se remet en cause. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce personnage? Qu'Allah le guide. Maintenant, vous ne serez pas excusés. Vous n'allez pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, mais il m'a manipulé, il m'a fait, non, tu rendras des comptes pour toi-même. Lui, il rendra des comptes pour lui-même et pour tout ce qu'il a fait. Mais toi, tu lui donnes ton cœur et ton cerveau, ta tête. D'accord? Et même quand tu vérifies mal, subhanallah, non. Cette vidéo qu'il a fait sur le fameux sac est une vidéo de A à Z, manipulatrice mensongère, et l'information sur laquelle il a tourné. Et je l'ai vu dire, oui, mais vous voyez, je me suis dit, c'est bon, un test d'intelligence va
va fonctionner dans sa tête, mais non, il l'a utilisé pour dire, voyez, donc il faut beaucoup de viols, beaucoup de viols, pour avoir 1000 femmes qui tombent enceintes en 3 jours. La hawla wa la quwwata illa billah. D'accord. Donc, Yazid, il est mort. Il n'a pas fait une tonne de vidéos pour détruire des milliers de personnages, pour sortir des gens de l'islam. Peut-être il est chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, oh, mais il a tué le Hussein. Mais qui t'a dit que celui qui est dans le Hussein, lui-même, des compagnons l'ont conseillé. Abdullah ibn Omar encore l'a conseillé. Ce n'est pas la peine. Moi, l'histoire de Hussein, Habib, je pense qu'on me l'a caché. Ah, ils ont fait le nécessaire pour qu'on ne la connaisse pas. Il n'y a pas de musulman qui connaît un minimum de l'islam, qui ne s'est pas intéressé, qui n'a pas étudié en profondeur Karbala, Al-Karr wal-Bala, et la mort de Hussein. Et le Hussein lui-même a été conseillé. Il a voulu suivre autre chose, et lui on dit, les gens sont lâches. Les gens de l'Irak sont lâches, ils mentent. Et ils te mentent. C'est de mensonges purs ce qu'ils te racontent. Ils lui ont dit, viens, on va t'aider de déloger ou d'inquiéter les Yazid ibn Muawiyah. Il y avait 40 000 au début de la journée, et il n'y avait plus personne à la fin de la journée. Une fois que le Hussein s'est approché de l'Irak, il n'y avait plus personne. 40 000, viens. Ils lui ont envoyé des émissaires. Et Abdullah ibn Omar l'a conseillé, non, attention. Hein? Combat, il y a eu combat. Maintenant, je suis malheureux, je suis triste de la mort de Hussein de cette manière-là, que la Ummah pour le pouvoir, et je connais l'histoire, en profondeur, c'est pas un petit article par-ci, par-là, en profondeur. Et si tu veux, je peux te faire des vidéos sur ça, Habibi. En plus, c'est ma famille à moi. Le Hussein, il est de ma famille. Hein? Moi, je descends de son frère, Al-Hassan. Donc mon grand-père s'appelle Al-Hassan, mais je ne m'arrête pas Al-Hassan. Moi je parle jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon grand-père. Donc je connais parfaitement cette histoire. Ce qui s'est passé pour Zainab. Zainab c'est la grand-mère de ma mère. Zainab qui a été conduite là, la sœur de Hassan al-Hussein, comme une esclave, par Yazid ibn Muawiyah. C'est la grand-mère de ma mère. Donc c'est ma grand-mère. D'accord? Donc arrêtez. Arrêtez. Avancez, s'il te plaît. Allez, asseyez-vous et apprenez. Et méfiez-vous. Et mais devant Allah, attention. Vous n'allez pas pouvoir dire, il m'a manipulé, il m'a fait. Pas comme ça. Tu rendras des comptes pour toi-même. Donc arrêtez de donner vos têtes et vos cœurs à des gens instables eux-mêmes, qui se filment ivrognes devant toute la planète et qui sont fiers et qui racontent toutes les bêtises qui peuvent exister. D'accord? Arrêtez de les prendre au sérieux. Allez écouter Allah. Ça, vous n'arrivez pas à le faire. Faire l'effort d'écouter Allah, ce n'est pas simple. Apprendre l'arabe, apprendre la science, s'asseoir, se remettre en cause, commencer à cheminer, commencer à se former, à se réformer. Ça, ça, difficile. Ah oui, beaucoup plus facile d'écouter quelques bêtises, de bâtir des raisonnements dessus et de commencer à faire plaisir à Shaitan. Ah oui, c'est très facile ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.